puis tu essaies de marcher, puis tu vas te cogner la tête sur les murs, les grosses orteils, je ne sais pas, sur le bord des choses que tu vas rencontrer. Tu marches dans la noirceur, dans les ténèbres. Puis à un moment donné, une lumière apparaît, une grande lumière, puis tu commences à distinguer toutes les choses. Hop, je m'en irai pas par là, je rentrais dans le mur. Mais là, ça vous est-tu déjà arrivé des fois de partir en vacances, et puis dans ton rêve, tu es encore dans ta maison, et puis là, tu te réveilles, puis là, tu as envie d'aller à la toilette, puis tu te diriges, mais en pensant que tu es chez vous, mais tu es dans un autre endroit. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais dans un chalet à Cracken Lake, j'ai arrivé sur un clou, un 4 pouces qui avait été planté. Ça m'a rentré dans le front. Plusieurs fois, des choses de même. Tout mêlé dans ma tête, des fois, avec les rêves et les choses qu'on a, que tu te réveilles, puis tu te rentres la tête dans le mur. Tu dis, ouais, on se calait la porte, puis là, tu t'arrêtes. Hey, c'est vrai, je ne suis pas chez nous. Je suis au motel, tu à telle place. Quand je me suis couché, la porte était là, les choses sont là. Puis là, tu vas chercher la lumière. Mais grande lumière vient, tu commences à voir. Puis je pense que c'est ça qui est important qu'on puisse réaliser ce matin, que le Seigneur, il voudrait qu'on réalise cette lumière-là. C'est la lumière du monde. C'est la lampe à nos pieds. C'est la lumière, c'est la lumière sur notre sentier. C'est lui qui dirige nos pas. Il peut, dans le moment présent, comme pour l'avenir, nous donner un espoir, une assurance des jours meilleurs, des choses qui sont là. On commence à voir pourquoi on est né, pourquoi on est sur la terre, c'est quoi qu'on fait ici, puis qu'est-ce que c'est qui nous prépare pour l'éternité. Une grande lumière qui vient, puis éclaire nos ténèbres. La lumière a brillé. Qu'est-ce qui se rend? À partir de là, il dit, tu rends la nation nombreuse. C'est quand la lumière a brillé, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les gens commencent à voir, puis commencent à réaliser qu'ils ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin d'un Seigneur, ils ont besoin de mettre leur vie en règle, puis il commence à arriver des choses que tu rends la nation nombreuse. Moi, je crois que ce matin, quand une personne commence à avoir cette lumière-là, il commence à témoigner, il commence à raconter, il commence à dire les choses que Dieu a fait dans sa vie, comment il a ranimé l'espoir dans sa vie. Puis, il s'ajoute des gens. Il s'ajoute des gens qui viennent à la connaissance de Christ. Et c'est pour ça qu'il rend la nation nombreuse. Puis, ça augmente la joie. Il n'y a rien de plus joyeux que de savoir que Christ est né, que Christ nous a libérés de nos péchés, que Christ nous libère de plein de liens dans nos vies, de notre captivité. Il y a plein de joie à travers tout ça. Vous savez, le joug de l'esclavage, ça nous dit le fardeau du péché. C'est ça qui était enlevé. Quand Jésus est venu, la nation d'Israël vivait beaucoup de captivité, beaucoup d'oppression, il y avait beaucoup de rigidité. Hérode était vraiment cruel, était vraiment un roi qui était dur pour la nation d'Israël. Et puis le peuple était fatigué de ce joug-là, puis c'est ça qui était promis, le Messie qui viendrait. Le peuple d'Israël s'attendait, si le Messie peut venir, si cette lumière-là peut descendre du ciel, enfin on va avoir de l'espoir, enfin on va avoir l'espoir d'une liberté, d'une délivrance, de quelque chose qui va se passer. Puis ça augmente la joie. Il y a quelque chose qui se passe. Puis quand Jésus est venu, tout était, moi j'appelais ça, tout était parfait. Tout était parfait. L'appel de Marie, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur, d'enfanter par le Saint-Esprit, l'obéissance qu'elle avait. Joseph, que tout à coup, moi, ma femme qui est enceinte, ma fiancée qui est enceinte, oups, là, ça n'annonce pas des bonnes choses, ça. Mais il reçoit un songe, et puis il fait comme il lui a été donné. Il prend Marie comme épouse, et puis on sait que Jésus, après ça, la naissance de Jésus, dans une étable, dans une crèche, dans l'humilité. Lui qui était l'égal de Dieu, de prendre une forme humaine, de venir en obéissance. Les bergers qui sont là, en obéissance encore, qui voient cette lumière, puis qui entendent l'ange qui disent, gloire à Dieu au plus haut des cieux, puis paix sur la terre aux hommes qu'il aime, de descendre, puis de venir, puis de trouver l'enfant, comme il avait été dit. Après on parle des mages qui sont venus offrir leur adoration, la myrrhe, l'encens, l'or, l'encens, la myrrhe, au pied du Seigneur, ce qu'il y avait de meilleur, pour démontrer comment Jésus était le personnage le plus important. Quand on commence à la regarder à la vie de Jésus, on commence juste à regarder quand il a commencé son ministère, que toute sa vie, ses enseignements, ses miracles, sa mort, sa résurrection, son ascension,
puis son prochain retour qu'on va voir bientôt. Mais tout était parfait, tout était prophétisé, tout était dit, tout est rentré dans le plan du Père. Pourquoi? Parce que c'était le moment choisi de Dieu. Quand les temps ont été accomplis, Jésus est né d'une vierge. Quand les temps ont été accomplis. Quand Dieu a dit, maintenant c'est le moment, c'est le temps. Et ce qu'on peut dénoter à travers tout ça, c'est l'importance d'être toujours, chacun de nous autres, au bon endroit, à la bonne place, répondant toujours avec obéissance à ce que Dieu nous demande. S'il n'aurait pas obéi à ce que Dieu le demandait, Dieu a laissé la liberté, mais dans les moments choisis, il a appelé Marie, il a appelé Joseph, il a appelé les bergers, il a appelé les mages, il y avait un rendez-vous. On ne sait jamais. Vous savez, tout ce qui est orchestré par ça, on dit souvent, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était sur eux. L'Esprit de Dieu était sur eux. Et puis, à cause de tout ça, on sait que ça s'est accompli. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore sur chacun de nous. Il est en nous. Et puis, le Seigneur, ce qu'il recherche de ses enfants, il accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est parce qu'il y a un plan. Il y a vraiment des projets, il y a des desseins éternels de la part de Dieu. Puis il veut retrouver dans chacun du cœur de ses enfants, dans ce temps de Noël-là, un cœur disposé à dire, j'accepte ce cadeau-là, qui va transformer ma vie, qui va changer ma vie, puis je vais avoir cette obéissance-là à la parole du Seigneur, qui va faire en sorte que ça peut changer la destinée de plein de choses. On peut manquer des fois des visitations de Dieu par notre désobéissance en n'étant pas à l'endroit où Dieu nous appelle à l'être. Fait que disons, Seigneur, rends-moi sensible à l'Esprit, puis à obéir à la voix du Seigneur, afin de faire les choses que le Seigneur m'appelle à faire. Amen. Tout était parfait. Avez-vous besoin de conseils ce matin? Ah, merci, c'est super. Ça ne sera pas lui, ça sera en reculant au premier point. Ça s'en vient, par exemple. C'est le premier. OK, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. C'est le roi des rois. Alléluia. La souveraineté. L'appel merveilleux, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel et le maître de l'univers. Fait qu'on s'arrête ce matin à penser, il est le maître de l'univers, premièrement. Le souverain roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a pris une forme humaine et il est venu. Puis la Bible nous dit qu'il est comme un conseiller. Un enfant nous a été donné, on l'appellera le conseiller. Je ne sais pas si tu as besoin de conseils, mais moi, j'en ai besoin régulièrement. J'ai besoin de la sagesse de Dieu, du discernement de Dieu, de savoir comment me conduire, comment vivre, comment faire les choses. Il y a des fois, j'arrive dans ma vie à un endroit où ce que dit Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, dis-moi, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle orientation, besoin d'une nouvelle direction. Seigneur, il est le conseiller. Alléluia. Il est le conseiller. Fait qu'il désire s'approcher de nous et le faire de manière personnelle. Personnelle. Ça veut dire, oui, il y a des conseils des fois qui peuvent être pour la nation, mais des fois, il y a des conseils qui sont personnels à nos vies. La première chose, de savoir comment diriger notre vie, comment on a besoin d'un sauveur, d'un Seigneur. On a besoin que ça soit personnel à chacun de nous autres. Autrement dit, il a notre vie et notre confort à cœur. Amen. Il veut nous guider sur le meilleur chemin de la vie. Fait que j'écrivais, il désire faire le meilleur pour nous. C'est extraordinaire, impensable, inconcevable, j'en mettais hier, toute la puissance qui est contenue dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est appelé le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il n'y a pas de situation que Jésus ne peut pas intervenir puis agir avec force et avec puissance. Quand on pense juste, des fois on a besoin de stimuler dans notre foi, quand on fait juste penser et a créé toute la terre à partir de rien. Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Des fois c'est un rien, des fois c'est moins qu'un rien. Mais Dieu dit, à partir de tout ça, je peux faire toutes choses. Alléluia. Je peux faire un homme nouveau, un homme transformé, un homme changé. Je peux emmener la paix au sexe. Je peux donner un accroissement à ton empire. Je peux donner de la fertilité. Je peux donner de la bénédiction. Je peux donner plein de choses. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Des fois, il faut juste saisir par la foi une promesse de Dieu, puis la confesser. On a parlé de Sarah la semaine passée. Tu sais, quand on disait que Dieu est accessible, est une cible accessible.
Elle rit dans son cœur. Hey, moi, à l'âge que j'ai, là, si tu penses que je vais avoir un enfant, voyons donc, je ne suis pas assez de l'âge, j'ai plus de désir. Mon mari est rendu vieux. Dis, il te rit jaune. Moi, hein, je n'ai pas fini d'agir. Tu vas voir à cette époque-ci, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Tu aimerais ça entendre ça ce matin? Alléluia. Pourquoi pas? Rien d'impossible. Père éternel. Si tu connaissais Jésus, tu connais aussi le Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Si on connaît le Père, c'est à cause de Jésus. Le Père et Jésus, c'est deux pareils. Mais c'est un Père éternel. On a-tu besoin de cette relation-là de Père-Fils? Hein? Moi, je trouve qu'un papa, c'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Un papa, c'est tellement quelque chose qui nous sécurise. Tu sais, quand on parle d'un père, on parle tout le temps de direction d'un foyer, on parle de la protection, on parle de la provision, on parle de quelqu'un qui est présent. C'est ça qui devra être. Mais c'est ça que le Père céleste est. Nous, des fois, on manque quelque part, mais le Père, lui, ne manque pas. Fait que c'est le Père éternel. Ce n'est pas juste pour un peu de temps, pour toujours, pour toujours. Il est notre Père. Il est digne d'adoration. Amen. C'est lui qui nous a transmis la vie. C'est lui qui la communique. C'est lui qui veut la donner à tout le monde. C'est lui qui a aimé tout le monde. C'est lui qui a donné son Fils. C'est lui qui a permis que Jésus naisse dans une étable. C'était dans son plan à lui. Et Jésus est venu juste nous révéler le cœur de son Père. Prince de paix. Prince de paix. Y a-t-il quelque chose qui est plus de bienvenu que la paix dans ce monde? Quand on entend tout ce qu'on entend. Terrorisme, bruit de guerre, famine, les moments difficiles, les désastres, les côtés atmosphériques et des choses qui se passent incroyables. Il arrive tellement d'événements. Les gens sont découragés, les gens sont déprimés. Cette semaine, je suis venu ici, il y avait un jeune homme qui était exposé ici, juste à l'endroit, là, en avant ici. 23 ans, découragé de la vie. Je ne connais pas les détails de tout. Mais c'est triste. Triste pour les parents, triste pour les gens. Les gens ont besoin de la paix. Ils ont besoin de retrouver la paix. Jésus peut l'apporter. Même dans ce monde de désordre, si tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, il va apporter une paix intérieure. Les conflits qu'il y a en dedans, ils vont se calmer. C'est ça que les gens ont besoin. Jésus est venu pour apporter la paix, donner un accroissement à son royaume. On va aller à la suivante. On a reçu, dites-le à quelqu'un, j'ai reçu le plus beau des cadeaux, j'ai Jésus dans mon cœur. Alléluia! Qu'est-ce que j'ai à lui offrir maintenant? Qu'est-ce que je peux offrir à Jésus après avoir reçu un si beau cadeau du Père, le cadeau qui est d'une valeur inestimable? Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur qui va plaire au Père, qui va plaire à Dieu en retour? Une bonne question. J'ai mis un verset qui vous font réfléchir ce matin. Pouvez-vous imaginer ce matin, même dans notre Église, les gens qui sont ici ce matin, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que le Père Céleste nous demande de lui offrir quelque chose de plus cher, la chose la plus chère à notre cœur, nous-mêmes. Si on pourrait s'offrir nous-mêmes à Dieu comme quelque chose de vivant, un sacrifice qui est vivant. Pensez-vous que le Seigneur, il va encore des holocaustes? Il va avoir des bœufs, il va avoir des brebis, il va avoir des pigeons, il va avoir des choses comme ça. C'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Il veut avoir notre être. Il veut qu'on s'offre à lui. Pouvez-vous imaginer qu'on pourrait y emballer ce cadeau-là ce matin? Chacun de nous autres, on s'emballe et on dit au Père, regarde, je m'offre comme un cadeau. C'est loin d'être un cadeau. Mais le Père, c'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il désire. Il a donné son Fils pour que tu l'acceptes et tu te donnes à lui en retour. Parce qu'il y a des projets pour ta vie. Mais il ne peut pas les accomplir sans ta permission, sans que tu t'offres à lui. Vous ne pensez pas que le monde serait meilleur? Que si tout le monde s'offrirait à Dieu, offrirait son corps comme un sacrifice vivant. Vivant, on ne parle pas de quelque chose de mort.
mais quelque chose de vivant, quelque chose de reconnaissant, quelque chose qui est dans l'admiration, quelque chose qui est admiratif devant Christ, devant Jésus, devant l'œuvre de la croix, devant tout ce qu'il a accompli. Quelque chose qui est reconnaissant, qui est rempli d'action de grâce, qui dit « Merci Père, je t'offre mon corps, mes sacrifices vivants, je m'offre au service des autres. Je m'offre pour rendre ce monde-là meilleur. Je m'offre pour que tu puisses accomplir à travers ma vie des choses incroyables. Fais ce que tu veux avec moi, Seigneur. » Êtes-vous prêt à vous offrir de même au Père ce matin? Alléluia. Vous n'avez même pas besoin de vous emballer. Offrez-vous comme ça. Alléluia. Le Père, il connaît déjà à l'intérieur de nous autres, même si on s'emballe, il sait déjà ce qu'il y a dedans. Alléluia. Ça lui ferait plaisir. Amen. Quel genre de cadeau? Imaginons ce que serait la fête de Noël si nous emballions ce cadeau. Par reconnaissance, pourquoi? Pour sa miséricorde qu'il nous a fait. Moi, j'écrivais, imaginons juste mettre nos corps au service du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent? Juste en partant en disant, Seigneur, je t'offre mon corps à ton service. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi en partant d'ici? Qu'est-ce que Jésus faisait quand il était sur la terre? Maintenant, on est le corps de Christ. Comment Jésus se conduisait? Comment Jésus était sensible? Une pauvre veuve qui va enterrer son fils. Il arrête le cercueil, rempli de compassion. La foule est là, elle manque de nourriture, elle a faim. Oh, qu'est-ce que vous avez? On va faire une multiplication. On va nourrir les gens. La femme est traînée à cause qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde lui tirer des roches, ils veulent sa mort. On lapide des adultères. Jésus est là, il prend sa défense. Celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Puis après ça, il dit, gars, va ne pêche plus. Comment est-ce qu'on serait si on commencerait à se conduire comme Jésus? À être comme lui, à vivre comme lui. Est-ce que le monde va être pire ou va être meilleur? Ils l'ont rejeté, mais pas à cause de ses mauvaises actions. Pas à cause qu'il a mal agi. Pas à cause qu'il n'a pas montré l'amour du Père. C'est un signe de contradiction parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Parce qu'ils l'ont rejeté. Parce que s'ils avaient accepté Jésus, ce monde-là aurait été meilleur. Alléluia. Et aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un accepte Jésus et s'offre en cadeau à Jésus, il rend ce monde-là meilleur. C'est meilleur dans les familles, c'est meilleur dans les couples, c'est meilleur au travail, c'est meilleur dans la société, c'est meilleur dans notre pays, c'est meilleur partout, ça, dans toutes les nations. À chaque fois que quelqu'un se tourne vers Dieu, il rend ce monde-là meilleur. Alléluia. Parce que Christ vit en nous. Emmanuel est toujours avec nous. Par son esprit. Amen. Alléluia. Offrons-nous au Seigneur. Jean 1,16, il dit, nous avons tous reçu de notre part de richesse de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Avez-vous hâte de recevoir vos cadeaux? Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, il y en a peut-être de mon âge qui avaient fait comme moi, je ne sais pas. Mais quand on était proche de Noël, là, on prenait le catalogue Eaton ou Simpson Sear. Comment il y en a qui ont connu ces gros catalogues CDP, là, tu sais? Puis là, on ne fouillait pas n'importe où, on cherchait la section de Noël. Puis là, on cherchait des bebelles. Pour nous autres, ce n'était pas des bebelles, parce qu'à l'âge qu'on avait, quand on fouillait là-dedans, c'était quelque chose d'intéressant. C'était quelque chose, ça nous prenait absolument. Mais là, c'était de choisir le bon. Vous ne vous rappelez pas de ça? Je suis seul avec ça. J'ai déjà écrit une lettre au Père Noël. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Elle a passé à la radio. Dans ce temps-là, il y avait une émission de radio. Là. On rouvrait le radio de telle heure à telle heure, puis là, on écoutait, il va-tu aller lire ma lettre? Il va-tu aller lire ma lettre? J'ai fait ça une fois dans ma vie. Il l'avait lu. Quelle joie! Cette année, je vais avoir ce que je veux. Quand on était là dans le catalogue, on dit, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Mais je savais que mon père, il nous en donnerait un qu'un. Puis on n'était pas sûr de l'avoir. Il
ne fallait pas que c'est trop dispendieux non plus. Mais quelle joie, quelle anticipation, quelle excitation que Noël. Alléluia. On avait hâte. Il me semble dans ce temps-là, les années, ce n'était pas 12 mois, ça devait être 24 mois, je ne sais pas. Il me semble que ça prenait du temps à arriver à Noël aujourd'hui. Mais on n'a pas le temps de finir un, on recommence l'autre. Ça va trop vite. Mais il y avait cette joie-là. Est-ce que tu as encore cette joie-là à l'intérieur? Es-tu encore excité par Noël comme ça? Aujourd'hui, Noël, c'est plate. C'est les fêtes, c'est dépenser de l'argent, c'est faire des cadeaux, c'est magasiner, c'est aller ici, c'est aller là. Il faut que je choisisse tout pour tout le monde, puis je ne sais pas quoi. Puis on pourrait-tu s'arrêter un instant et de dire, Seigneur, je pourrais-tu prendre autant de temps juste à savoir quoi qui te plairait de ma vie à t'offrir, comme je prends du temps à choisir pour acheter des cadeaux qui vont plaire à mon mari, à mes enfants ou à mes petits-enfants. D'avoir un équilibre, de s'arrêter et juste méditer, dire, Père, c'est quoi qui te plairait ce matin que je pourrais t'offrir de moi-même? En offrant le corps, mes pensées, le renouvellement de mes pensées. Ah, c'est tellement bon ça. Comment est-ce que je peux renouveler mes pensées qui vont devenir quelque chose que je vais discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui plaît au Père? Je vais commencer vraiment, Seigneur, à dire, je vais changer mon temps de lecture, d'écoute, la façon que je mène ma vie pour essayer de prendre plus de temps pour mieux connaître et discerner ta volonté. Renouveler ma conscience. Alors, qu'est-ce que tu désires pour ma vie? Ça veut dire lire un bon livre de temps en temps par mois de chrétien, je ne sais pas. Lire ma Bible à tous les jours, ça serait le fun, ou un verset au moins. Méditer la parole de Dieu. Aller à l'église régulièrement pour ne pas manquer mes réunions. Peut-être des choses de même qu'on pourrait prendre comme décision d'offrir ça en cadeau à Dieu pour l'année qui s'en vient. En reconnaissance au don merveilleux qu'il nous a fait. Il a tout donné, toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes ces bénédictions-là. On les reçoit, on les veut, tous ces cadeaux-là. Seigneur, on voudrait les offrir. Alléluia. Amen. Alléluia. En passant, comment il y en a qui ont hâte de recevoir le cadeau? Tu n'en auras pas cette année. Là, tu l'as déjà eu, tu as toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Si on pourrait s'arrêter à dire les vraies valeurs de la vie, ce serait une autre histoire, d'une autre prédication, là, mais juste à regarder là, dans ta maison, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, la santé, le travail, de goûter, de manger, de savourer. C'est toutes les vraies petites choses qui sont si importantes, qui sont des cadeaux de Dieu qu'il nous accorde. Puis d'être reconnaissant pour tout ça, puis d'apprécier ça. Puis après ça, ben, on s'en donne plein d'autres cadeaux. Je vais vous emmener un autre verset qui est important. Michée. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Imaginons comment serait notre monde si nous emballons tous ce beau cadeau à Dieu. Imagine. Comment deviendrait notre monde si on commencerait juste à dire ce que l'Éternel demande de toi, pratiquer la justice, juste faire des choses justes. On est dans un monde d'injustice. On en voit des fois, on voit du bon monde, puis il me semble le résultat qu'ils ont de leur travail, c'est pas bon. C'est pas juste. C'est vrai, ça? Puis il y en a d'autres, des fois, comme Azap. Tu sais, quand il dit, moi, je suis dans le temple, je célèbre Dieu toute la journée, je suis là pour diriger la louange à Dieu, l'adoration à Dieu. Puis quand je regarde au dehors, les gens prospèrent, les gens font de l'embonpoint, les gens manquent de rien. Puis moi, en dedans, je manque un peu de tout. Je ne parle pas de moi, je parle d'Azap. Moi, je suis dans l'abondance. Ce que j'ai en train de dire, c'est que dans la justice, le gars, il voulait plaire à Dieu, il voulait mettre Dieu en premier, puis il souffrait, puis il regardait au dehors. Mais quand il s'est arrêté un petit peu plus, puis il a commencé à réfléchir, il dit, quand je regarde le sort final des méchants, pouf, ils sont disparus. Quand je regarde à moi qui rentre dans la présence de Dieu, puis les autres ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Wow! Quelle différence! Comprenez? Il a regardé aux vraies valeurs. Le sort final des méchants, mais sur le coup, si on regarde la justice, on dit, ben regarde, il me semble que ce n'est pas juste. Il me semble que ce n'est pas juste. Mais Dieu il dit, ce que le Père demande de nous, c'est qu'on vive dans la justice, qu'on pourra vivre, il dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en surplus. Cherchez à vivre justice, rendre justice autour de nous.
Si on pourrait s'emballer de ça en cette période des fêtes, être juste avec les gens, rendre à chacun ce qui est son dû, pratiquer la miséricorde. Dieu prend-tu plaisir plus aux holocaustes, aux sacrifices qu'à la miséricorde? C'est la miséricorde. Pratiquer la miséricorde, le pardon. Apprendre à pardonner les gens qui nous ont fait de quoi, les gens qui nous ont fait des mauvais coups. On pardonne, Seigneur. Dieu nous appelle à pardonner, on pardonne, on relâche. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On relâche le pardon. Le monde ne sera pas meilleur. Fini la colère, fini l'amertume, fini la rancune, fini de se faire ronger, d'en avoir des ulcères d'estomac, d'en s'en rendre malade, d'avoir le goût juste de se venger après un et après l'autre. Non, Seigneur, je relâche la miséricorde, la paix. Ah, ça, c'est un cadeau qui plaît au Père. C'est ce que le Père demande de nous. Pratiquer la justice, pratiquer la miséricorde, puis marcher humblement avec Dieu. Jésus nous a donné l'exemple par excellence de celui qui était égal à Dieu, qui a pris la forme humaine, qui a descendu, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. La croix, vous savez, c'était quelque chose d'odieux, c'est quelque chose qui était réservé aux criminels, quelque chose qui était réservé à ceux qui avaient fait du mal, qui avaient fait des péchés. Ce n'était pas juste que Jésus meure là-dessus. Mais Jésus, il savait que c'était dans le plan du Père de mourir et s'offrir en sacrifice pour notre salut. Il a été jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la mort de la croix. Il a été humble. Toute sa vie était humble. Il n'y avait rien qui attirait nos regards, nous dit Isaïe. Il est venu vivre comme ça. Est-ce qu'on pourrait vivre une vie d'humilité? Tu sais, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Tu veux la grâce de Dieu à tous les jours sur ta vie, marche en humilité. Essaye pas de te mettre supérieur aux autres, mais regarde les autres comme supérieur à toi-même. Marche en humilité. Aie un cœur enseignable, un cœur pour recevoir. Tous les jours de ta vie. Ça, c'est le cadeau que tu peux offrir. Offrir ton corps, renouvellement de l'intelligence, marcher dans l'humilité, marcher dans le pardon, pratiquer le pardon, puis marcher dans la justice, pratiquer la justice aussi. Imaginons que ce serait Noël. Imaginons. Si tous les hommes de la terre commenceraient juste à obéir à ce que le Père demande. Imaginons. Mais moi, je pense que ce matin, la chose qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on ne peut pas changer le cœur des gens. On peut parler de Jésus. On peut parler de ce qu'il a fait dans nos vies. On peut devenir un livre écrit par le Saint-Esprit. On peut tout simplement commencer à vivre ce que le Père nous demande. Puis je pense que c'est le plus grand effet qu'on peut faire dans notre monde. Au lieu de penser que si le monde serait meilleur, si tout le monde serait comme ça, on dirait, est-ce que je peux rendre le monde meilleur en étant comme ça? C'est quelque chose de décision personnelle. Une Église qui pratique la justice, qui aime la miséricorde, puis qui marche dans l'humilité. Wow! Alléluia! Excuse Sébastien. Alléluia. Ça serait quelque chose, hein? On voit-tu moins souvent ici parce que je suis un criard de nature. Emmenons au monde, j'ai crié, ça a l'air, non? Ma mère, elle ne peut pas me contredire, elle n'est pas là. Alléluia. On va aller à la suivante. Sa venue change notre vie, nous donne l'espoir. Ah, mon doux. Moi, j'avais l'impression que tout le temps, j'étais long un matin. C'est pas long, il y a 11 heures. Ça se peut-tu? Je vais modérer. Je vais suivre mes notes. Je sautais, là, j'allais vite. Sa venue change. Oh, c'est pas la même que moi. C'est Luc 2. Ah, c'est l'autre suivante, excuse-moi. Excuse-moi. Je ne t'avais pas demandé de changer. Luc 2. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Fait que j'écrivais, Jésus est venu apporter l'espoir, la consolation, le réconfort dans ce monde de ténèbres. Apportons les gens à prendre une décision positive dans leur vie pour Jésus. Ça, c'est la direction qu'on devra prendre ce matin à la suite de cette prédication-là. Siméon s'attendait à un cadeau. Moi, j'appelle ça un cadeau. Il s'attendait. Puis le mot Siméon, j'ai été voir hier, il dit, qui a été entendu? Il a été entendu de la part de Dieu. C'est un gars qui parlait à Dieu. Il a été entendu de la part de Dieu, puis il s'attendait à un cadeau de la part de Dieu. Puis le cadeau qu'il a eu, il attendait la consolation d'Israël.
Je ne sais pas si c'est comme ça. Des fois, essaye d'imaginer ce matin que je prends un parmi vous autres, Georges, mettons, ou Jacques, puis toi, tu es là, tu dis, Père, on s'attend à ce que le Centre chrétien d'Amos soit consolé. On s'attend que notre nation au Canada soit consolée par une visitation spéciale du Saint-Esprit de Dieu qui va venir manifester cette grâce-là, que les gens vont reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur, puis notre nation va être transformée. Puis là, tu t'attends à ça, tu présentes ça à Dieu, tu parles de ça à Dieu dans tes prières, puis à un moment donné, tu t'en vas au temple, puis tu vas poussé par l'Esprit. Tu sais, c'est quand le Saint-Esprit te pousse au pays parce que tu peux manquer des visitations. Hein? Il a reçu ce bébé-là dans ses bras. Imagine. Imagine Amélie n'est pas là matin, mais imagine le bébé Amélie, hein, Jacques? Imagine le bébé d'Amélie, là, puis Mme Otis est là en arrière, puis elle a prié pour avoir un bébé dans ses bras, puis là, tout à coup, Amélie y emmène ça. La réaction que Mme Otis avait, wow! Maintenant, mes yeux ont vu ton salut, je peux partir en paix. Hein? La beauté de recevoir un enfant, mais la consolation. Quand il l'a vu, il a été saisi par l'Esprit. Il savait. Un homme pieux. Un homme pieux, ça veut dire qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, qui obéit à Dieu, qui est là au bon endroit, au bon instant, toujours à faire les choses que Dieu lui demande. Parce que Dieu lui avait promis, il avait une relation avec Dieu, il parlait à Dieu, il communiait avec Dieu. Puis Dieu lui avait dit, un jour, hein, tu vas voir la délivrance que je vais accorder. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Tu attends la consolation pour Israël, mais tu vas le voir de tes yeux. Tu vas voir le salut de tes yeux. Tu vas voir cet enfant-là. Puis quand il l'a reçu, il l'a senti. En même temps, il était franc dans tout ce qu'il ressentait dans son cœur parce qu'il a prophétisé. Tu sais, un homme qui se tient dans la présence de Dieu, qui est de prière, il peut apporter des messages de la part du Seigneur. Des messages de consolation, de réconfort, de direction. Et lui, il a entendu ce message-là, puis en même temps, il a pensé à Marie. Marie était dans l'admiration. Wow! On vient d'avoir un bébé. Et puis elle y a pensé, elle a dit, écoute, moi, un ange m'a apparu, puis il m'a dit, tu as été choisi entre toutes les femmes. Tu vas avoir un bébé. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui va sauver mon peuple de ses péchés. Tu n'auras pas à connaître d'autres hommes. Ça va être par l'Esprit Saint. Imaginez tout dans sa tête. C'était une jeune fille, là. Peut-être 14 ans, 15 ans, 13 ans. Je ne sais pas, à l'époque, c'est à peu près l'âge qui se fiançait. Mais elle était à 15, 16, 17. Mais elle était jeune fille. Reçoit ces paroles-là de Dieu. Joseph, lui, il était fiancé avec elle, mais qui ne voulait pas apprendre quand il a su qu'elle était enceinte. Mais après ça, un ange lui apparaît. Et puis, lui dit, garde, prends-la comme épouse, parce qu'elle va porter le Fils de Dieu. Ça va être lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Là, ils sont là devant Siméon avec l'enfant. Ils sont dans l'admiration. Ils se disent, waouh, c'est pas n'importe qui. C'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Puis ils entendent la prophétie en même temps. Ils disent, regarde, il va être un signe de contradiction. Il va y avoir des douleurs dans ton âme à cause de lui. Il y avait un équilibre. Oui, il y a de l'admiration, oui, il y a de la joie, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, il va y avoir de la contradiction. Vous savez, Jésus, pour moi personnellement, j'aime bien mieux être sur son bord. J'aime mieux le recevoir comme un sauveur, puis mon Seigneur, que de l'avoir comme un juge. Tu sais, j'aime mieux le prendre puis bâtir ma vie sur cette pierre-là angulaire, bâtir ma maison ou sur le rocher des siècles, que la grosse pierre me tombe dessus quand le jugement va venir. Ça va être un signe de contradiction. Il y en a qui l'ont reçu. Il y en a qui l'ont vu aller. Ils ont reçu des miracles de lui. Ils ont reçu plein de choses, plein de la vie en abondance. Puis il y en a d'autres qui se sont opposés, qui ont dit crucifie-le, qui l'ont rejeté. Il était un signe de contradiction. Fait que ici, on s'en regarde à Siméon, il a vraiment bien prophétisé sur la vie de Jésus. J'écrivais, le Saint-Esprit conduit à l'endroit que ses yeux pourront voir le salut. À l'endroit où il pourrait recevoir Jésus dans ses bras. Il bénit, remercie Dieu et il prophétise sur la destinée puis sur la douleur de sa mère. C'était ça ma note. Imagine. On peut-tu être de ceux-là
qui prend un modèle sur Siméon, parce qu'on sait que Dieu l'a entendu, c'est ça veut dire son nom, de dire, soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes pieux, des femmes pieuses. Soyons des gens qui se trouvent à bon endroit, au bon moment, en train de recevoir les visitations de Dieu. Ça peut changer tellement de choses dans la vie des gens autour de nous. On offre notre corps comme un sacrifice vivant, on renouvelle nos pensées, puis on commence à obéir au Seigneur, pour dire, Seigneur, je vais être un cadeau pour toi, pour cette humanité, pour ce monde. Plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour plaire au Père. Je vis pour plaire à Jésus. Je vis pour lui. J'écrivais, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Alléluia. Les parents devaient réaliser l'aspect douloureux de l'avenir réservé à Jésus. Il est devenu une occasion de chute. Par l'incrédulité des uns. Puis en même temps, une source de relèvement pour ceux qui avaient la foi, pour ceux qui l'ont cru, pour ceux qui l'ont reçu. Ça a changé leur destinée. Mais une affaire que je lisais à travers, puis en méditant, c'est il y a une occasion de chute ou de relèvement, mais il n'y a pas de neutre. On devrait choisir un bord là. Moi, je suis content d'avoir choisi qui me relève, qui me console, qui me libère, qui me délivre, qui fasse de moi ce qu'il veut dans ma vie, au lieu d'être sur le bord de ceux qui rejettent Jésus, que la pierre va tomber, qui va être écrasée, qui va être dans le jugement. On ne peut pas rester neutre. On doit j'écrivais, nous pouvons alors nous émerveiller devant le cadeau du Père et nous identifier en Siméon en bénissant, remerciant et prophétisant. On peut bénir, remercier puis prophétiser de la part du Seigneur, comme Aurore a fait ce matin, quand on est dans les mains du Seigneur. Alléluia. On va aller à la suivante, et Jésus désire nous combler ce merveilleux cadeau. Il y avait une femme, quand il y a un homme, il y a toujours une femme pas loin, hein? 84 ans. Madame Otis, vous avez 87? 90, sérieux? J'ai perdu les 3 dernières années. 90 ans, elle est dans la maison de Dieu. Alléluia. Je crois que vous êtes la doyenne de notre Église aussi. Mais imaginez, cette femme-là, ça nous dit, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, depuis sa jeunesse. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. C'est un modèle à suivre, hein? Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Fait que le Seigneur, il vient et dit, je vais être une consolation pour le peuple d'Israël. Elle a dit, il va être une délivrance. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus, puis je trouve important aussi, c'est Jésus est venu comme un sauveur, puis il est venu pour le pardon de nos péchés. Nous délivrer de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés. Cette femme-là, à son âge, est toujours dans le temple. Elle se tient dans la présence de Dieu. Plus qu'on vieillit, plus qu'on devrait se tenir dans la présence de Dieu. Parce que plus qu'on s'en va pour passer l'éternité avec lui aussi. Plus qu'on voit l'importance aussi de marcher avec lui, de saisir la pensée de Dieu, de pouvoir plaire à Dieu. Elle restait dans le jeûne et dans la prière. Toutes ces années-là, elle était dans le temple, elle servait de tout son cœur. Elle avait un but pour sa vie. Elle attendait un moment. Puis au moment où Siméon a prophétisé sur Jésus, elle était là, elle aussi. Elle aussi, poussée par l'Esprit, elle s'est venue là, puis elle a pris l'enfant, puis elle a dit, « Wow! C'est lui. Mes yeux l'ont vu. » Qu'on pourrait être au bon endroit tout le temps. Seigneur, conduis-nous par l'Esprit. C'est ça que Dieu veut faire. C'est ça que Dieu veut faire, nous conduire par le Saint-Esprit. J'écrivais, c'est lui qui nous conduit à recevoir Jésus. Nous devons développer cette sensibilité-là, sa présence. Il nous conduit.
à accepter Jésus. Il nous conduit à l'Église. C'est lui qui nous emmène dans la célébration. C'est lui qui nous emmène à remercier Dieu dans les actions de grâce. C'est lui qui est toujours là, en train de nous préparer pour le retour de Jésus, à nous avertir que ça s'en vient. C'est lui qui veut nous utiliser. C'est lui qui nous accorde ses dons, ses capacités-là de le servir dans les dons spirituels. C'est lui, le Saint-Esprit. On veut s'offrir à Dieu. Seigneur, utilise-nous. Alléluia. C'est tellement important. Quel est votre plus grand besoin ce matin? On a besoin de consolation, on a besoin de réconfort, mais on a besoin du pardon. On a besoin de la délivrance. C'est nos plus grands besoins qu'on a. Et je crois que ce matin, Jésus veut vraiment nous libérer. Puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que elle a commencé à parler, à raconter qui était Jésus. Moi, je pense que quand on accepte Christ, quand on reçoit Jésus, comme Anne l'a reçu dans ses bras, comment elle a reconnu que c'était le Sauveur, qu'était lui qui apporterait la délivrance, elle est devenue reconnaissante. Elle était dans l'admiration. Et puis elle a commencé à parler. Hey, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que vous racontez au sujet de Jésus tout partout autour de vous, dans le temps de Noël, puis le reste de l'année? Parlez de lui. Alléluia. Parlez-moi de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il désire nous consoler, nous réconforter, nous pardonner, nous délivrer. Il fait encore cette œuvre-là dans nos vies, à chaque jour. Donc, on peut parler de lui tout partout. Je termine ce matin. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous nous identifier à Anne et Siméon ce matin? Nous devons réaliser que la fête de Noël n'apporte pas seulement du stress, des dépenses, du travail, surtout en surplus pour les femmes. Hein? C'est les autres qui travaillent le plus, je pense, dans le temps de Noël. Êtes-vous d'accord avec ça, les gars? On dirait que vous n'êtes plus là, là. C'est vrai, hein? C'est les femmes qui dépensent plus d'énergie, qui nous font de la popote, puis on a-tu hâte à Noël manger? Les plus grands souvenirs, moi, c'est drôle, hein? C'est tout le temps de Noël, là. Des tartes, des tourtières, les ci, les ça. C'est tout le temps des affaires, des beignes. Ah! Ils nous ont collé dessus les beignes. Hein? On en a un gros autour après. Il y a des gens qui ne s'émerveillent plus de la présence du temps de Noël. Ils n'ont plus ce côté-là admiratif, là, parce que c'est devenu du stress pour eux autres et des obligations. Est-ce que nous autres, à Noël, on peut arriver à un endroit où on pourrait s'exciter un peu plus cette année en pensant aux cadeaux qu'on a reçus du Seigneur? Le plus beau des cadeaux, d'une valeur inestimable que la Père nous a offert. Un cadeau si précieux. Nous émerveiller. Ce matin, je regardais, Mario était à côté de moi, puis pas que je voulais te checker, mais on a chanté un chant. Et puis j'ai vu tes mains commencer à adorer le Seigneur. Puis j'avais le même sentiment que c'était le moment de réaliser. Je ne me rappelle même pas le chant, là, on parlait du Fils, mais il y a quelque chose qui nous élève vers Dieu. On entend un chant de Noël, quelque chose, puis il nous fait réaliser la présence de Jésus. Il y a quelque chose qui enflamme nos cœurs. Oh, c'est une journée comme une autre. C'est toi qui le décides. Mais chaque jour peut être différent dans ta relation avec Dieu. À chaque jour, tu peux t'émerveiller devant lui, devant ce cadeau si précieux, puis de t'offrir à Dieu pour devenir un cadeau précieux pour les autres. Il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. J'espère tout simplement ce matin que ça allait éclairer un peu tes ténèbres, si tu étais dans les ténèbres. À travers ce message, je dis, Jésus est vraiment la lumière du monde. Jésus est l'espoir pour ce monde. Jésus est la réponse aux besoins de ce monde. Quand tu as Jésus dans ton cœur, tu peux passer des temps difficiles, mais il y a quelque chose qui va te donner la force, la sagesse, le discernement, la réflexion, tout ce que tu as besoin pour dire, écoute, c'est un moment, on va passer en travers, on ne lâche pas, on va aller de l'avant, on continue, parce qu'il y a en toi quelque chose, un ancre solide qui était ancré à Jésus-Christ, comme un bateau.
été retenu dans ton âme à Jésus parce que tu as cru en lui, parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu l'as reconnu comme ton sauveur et ton Seigneur. Quelque chose qui est là. Je ne lâcherai pas ça. Je ne lâcherai pas cette encre-là. Ceux qui ne l'ont pas, ils s'enlèvent la vie. Ils se découragent. Ils se suicident. Mais souvent. Des fois, l'âme est malade. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de soins. Ils ont besoin de délivrance. C'est un que Jésus qui peut apporter ça dans leur vie. Nous devrions seulement reconnaître notre plus grand besoin devant lui. C'est quoi notre plus grand besoin? C'est d'être sauvé, c'est d'être pardonné, c'est d'être libéré, de reconnaître qui qu'on est vraiment, des pécheurs perdus sans espérance, sans lui, sans sa présence. On est perdu. Puis à la minute que tu viens avec cet état-là, tu t'humilies devant Dieu, ce que le Père demande de chacun de nous autres. On reconnaît qui qu'on est. On est des pécheurs, tout simplement. On manque souvent le but, Père. Pardonne-nous, purifie-nous par Jésus. Tout de suite, on passe par Jésus. Tout de suite, on s'en va à lui. Le Seigneur lave, purifie, puis nous ouvre un chemin nouveau dans cette relation, dans cette communion-là avec le Père. On peut courir dans les bras de Papa. C'est bien meilleur qu'un Père Noël. C'est notre Père Céleste. Alléluia. Ça nous est offert librement. Jésus désire tellement nous combler puis nous offrir les cadeaux les meilleurs. Amen. Alléluia. Juste le pardon de nos fautes qui nous ronge, qui nous détruit, qui nous font du mal. Puis à la minute qu'on est pardonné, on sait que le Père nous a pardonné nos fautes. Tout de suite dans notre cœur, cette idée-là de la miséricorde vient tout de suite. Ce cadeau-là qu'on peut offrir aux gens autour de nous qui nous ont fait de quoi. Puis on ne réalise pas à quel point ça nous libère. Ça nous rend libres de continuer à vivre dans ce monde-là et avoir un impact dans les mains de Dieu pour les gens. Parce qu'on est des gens libres. Libres. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Libre. Alléluia. Puis à ce moment-là, on peut devenir des admirateurs de Jésus. On peut le célébrer, on peut s'émerveiller, on peut le remercier, on peut l'annoncer. Tout ce que le Père s'attend de nous. Alléluia. Par tout ce que tu deviens comme une petite lumière qui brille. On dit une petite lumière, mais ce n'est pas une petite, c'est une grosse. Parce que Jésus brille en toi. Alléluia. On ne peut pas mettre ça sur le boisseau. On ne peut pas cacher ça. Parce que c'est Jésus en toi. C'est le Sauveur du monde. Alléluia. Comment est-ce que tu peux cacher ça? Alors, il y avait une annonce à la télévision hier. Quelqu'un a gagné 60 millions. Une famille en Ontario, à quelque part. On n'a pas vu l'image de quelqu'un. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui a gagné. Mais j'essaie d'imaginer, les gens, là, ils vivent modestement dans leur maison. Petit travail routinier, pas trop riches, font toutes les choses. Puis là, tout à coup, on leur apprend, tu as gagné 60 millions. Il ne faut pas que ça paraisse. Il faut rester dans notre misère. Il ne faut pas montrer notre joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut rien changer. Il ne faut pas que le monde sache qu'est-ce qu'on a reçu. Changeons pas notre style de vie. Quelle folie! Tu ne peux pas cacher ça. Comment est-ce que tu peux cacher Jésus en toi? Alléluia! Ta destinée éternelle. Tout est changé. Tout est transformé. Tu sais où tu vas. Tu sais d'où tu viens, où c'est que tu es et où tu t'en vas. Alléluia. Tu es libéré du passé. Tu as un présent merveilleux à vivre et tu as un avenir glorieux qui s'en vient. Alléluia. Comment cacher ça? Hey! Pas un secret, je pense que vous le savez. On a une éternité, mes amis. Glorieuse qui nous est préparée par celui qui a créé l'univers. Alléluia. On peut-tu raconter aux gens autour de nous, hey, tu devrais te joindre au groupe, alléluia. Tu devrais venir à Jésus, tu devrais l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu as des rendez-vous célestes avec lui. Il va transformer ta vie, il va transformer ta famille, il va transformer ta nation, il va transformer tout, il va donner un accroissement au royaume. Alléluia. C'est ça que Jésus est venu faire. Il l'a fait. Parce qu'encore aujourd'hui, on donne l'accroissement, on continue. C'est à cause de lui. Puis ça peut continuer encore pour on sait que Jésus revient, mais on espère qu'il y a encore des gens qui vont venir avant que Jésus revienne.
C'est le cadeau par excellence, mes amis. Alléluia. C'est pour ça, en premier point ce matin, le cadeau par excellence pour le monde déchu, c'est Jésus. Le Père nous demande de lui offrir ce qu'il y a de plus cher à notre cœur, nous-mêmes, notre corps, notre âme, le renouvellement. Et imaginons comment serait notre monde si nous embellions tous ce cadeau à Dieu. Marcher dans la justice, pratiquer la miséricorde, puis marcher dans l'humilité. On offre ça au Seigneur. Comment deviendrait notre monde? Sa venue change notre vie, nous donne l'espoir d'un monde meilleur. Puis je terminais avec le Père désire nous combler de ce merveilleux cadeau de son Fils qui nous apporte la consolation, le réconfort, le pardon, la délivrance dans notre vie. Alléluia. C'était le message pour ce matin. Oui. Je raffaire l'appel. Tu veux-tu? Excuse-moi, mon frère. Alléluia. Je vais juste cliquer le filet. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir au piano? Moi, je crois que ce matin, il y a des vies qui peuvent être tellement changées. Vous marchiez dans les ténèbres. Moi, je ne pense pas que chaque message qu'on apporte, c'est juste pour remplir un moment, pour remplir un temps. Dire, ah ben pasteur, là, il faut que tu travailles cette semaine parce que tu dois remplir au moins 3/4 d'heure de messages dimanche matin. Mais à chaque fois qu'on prie, on veut que Dieu vienne faire un changement dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas juste pour la vie présente, mais c'est pour l'éternité. J'aimerais ça qu'on rentre en nous-mêmes et tu peux juste imaginer ce matin à travers cette prédication, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Est-ce que tu étais dans les ténèbres? Jésus, une grande lumière est venue. Une grande lumière est venue. Je crois que le Seigneur veut éclairer nos ténèbres ce matin. Il veut donner un sens à notre vie. Il veut nous faire réaliser ce matin qu'il est venu pour rendre ce monde meilleur. Et ça veut commencer par chacun de nous. Il n'est pas venu pour nous culpabiliser ou nous condamner, mais il est venu pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous réconforter. Ce matin, on peut recevoir Jésus comme Siméon et Anne. Ils l'ont pris dans ses bras. Ils ont dit, maintenant mes yeux ont vu le salut. Reçois-le ce matin. Pas juste dans tes bras, mais reçois-le dans ton cœur. Reçois-le comme ton sauveur. Comme celui qui pardonne tes fautes, comme celui qui pardonne tous tes péchés, comme celui qui va te délivrer de toutes les emprises de l'ennemi, de tout ce qui s'est rendu captif, de tout ce qui t'empêche d'être ce que tu devrais être, ce que l'appel du Père est pour ta vie. Reçois-le ce matin. Il est l'admirable, le conseiller, le prince de la paix. Il est le Tout-Puissant. Il peut changer tellement de choses ce matin. Tellement de choses. Confie-lui tes problèmes ce matin. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Tu peux avoir 85, tu peux avoir 90, tu peux avoir 84. Il n'y a pas d'âge avec Dieu pour te tenir dans sa présence, pour recevoir de lui, pour prophétiser pour lui, pour annoncer de sa part des bonnes nouvelles, que le Messie est venu pour changer les vies. Père, on voudrait ce matin s'emballer comme un cadeau. On veut s'offrir à toi, nous-mêmes, Seigneur. Transforme-nous, change-nous. Fais ton œuvre en nous, par ton esprit. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Comme le mot âme qui veut dire grâce, faveur. Nous aussi, c'est une grâce, c'est une faveur que tu nous fais. Nous voulons te recevoir. Change-nous. Fais ton œuvre en nous. En terminant ce matin, Père,
On voudrait te demander de nous utiliser pour rendre ce Noël meilleur aux gens autour de nous. Les gens que tu vas mettre sur notre chemin, dans nos familles spécialement, Seigneur. Qu'on puisse raconter tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous, Seigneur, de le faire dans la joie, avec excitation, Seigneur. Que ça ait un impact dans le cœur des gens qui vont nous entendre. Qu'ils puissent réaliser que Noël, c'est une journée spéciale. Quand on veut le vivre en pensant à toi, en te mettant au centre de tout, comme le cadeau le plus précieux que nous recevons. Amen. Alléluia. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Et puis, merci pour toutes vos faveurs, vos bénédictions. Alléluia. M'excuse. Alléluia.